qu'est-ce qui fait que ma FJ était une priorité jusqu'à ce qu'elle ne l'est plus vraiment, à un point comme avant. En fait, c'est ces rejets multiples qui sont nécessaires. On en a marre des rejets, mais en fait, ces rejets multiples sont nécessaires. De toute façon, tout ce qu'on vit est nécessaire. Un chaser est endurant, il est fort, il a surmonté beaucoup de choses dans le passé. Et donc, il est donc capable de tenir longtemps au rejet de son runner. Et plus le chaser tient dans le temps sans trop tomber, plus il en a vécu dans le passé. Et cela montre sa force intérieure, sa carapace. Qui dit carapace du chaser, dit aussi carapace du runner. Sauf que le chaser est généralement un yin qui en a tellement bavé qu'il s'est endurci avec un côté mastoc de yang qui est comme mal dessiné parce qu'il s'est construit une carapace. Il s'est approprié un rôle de yang, d'où sa force intérieure telle un roc qui ne lâche rien. La dureté qui a été construite des années comme une armure qui a été bâtie par l'ego. Cela veut dire en résonance que plus le chaser est tenace, est fort et a de l'ego, car il ne lâche pas, plus le runner lui aussi est tenace dans son ego, qui le pousse à dire je suis pas capable. À la fois, il dit la même chose en fait que le chaser, mais il se dit surtout je suis pas capable. Tu n'es pas bon ou bonne pour moi. Je ne suis pas bon ou bonne pour toi. Et il se dit à lui-même qu'il n'est pas à la hauteur demandée de son chaser. Le chaser est dans je vais y arriver. Le runner se dit je ne vais pas y arriver. Mais il se dit je vais y arriver à le repousser par contre. Donc dans un sens, il y a un vrai miroir. Mais il se dit surtout qu'il n'est pas à la hauteur, il ne va pas y arriver, il y a quelque chose qui ne va pas. Le chaser est trop et trop persistant, trop insistant, trop. Il dit trop de mots, trop grands. Et comme le runner n'utilise pas une même façon de communiquer et n'est pas totalement pareil, il se dit qu'il n'est pas à la hauteur de son chaser, même s'il a senti au début qu'il se passait vraiment quelque chose. Le runner est aussi têtu que son chaser, et si il est persuadé qu'il n'est pas fait pour son chaser, car pas à la hauteur, il va être aussi dur de casser cette croyance limitante et peur chez lui. Le chaser a du mal à casser sa croyance limitante d'affirmation, de tout savoir, de diriger. Fort des deux égos, le runner va rejeter son chaser 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, peut-être 10 fois et peut-être même plus. Au début, ça fait presque trop rien au chaser. Car le chaser sent que le runner n'est pas aligné, comme si comme s'il ressentait l'âme et qu'il voyait le personnage. Qu'il y avait un personnage qui disait une chose, mais ce que l'âme que le chaser ressent dit autre chose. Donc, pendant un temps, on arrive à ne pas trop... ça peut nous toucher, mais à continuer. Sauf que le runner, lui aussi, il sent que son chaser, il n'est pas totalement aligné. Même si le chaser le croit. Parce que pour lui, il fait ce qu'il dit et ce qu'il pense. Mais il n'est pas totalement, on va dire, équilibré, aligné. Il va falloir beaucoup de rejet à ce fort chaser pour que la carapace commence à se fendre et que cela fasse remonter les blessures à tel point qu'à un moment donné, ras la casquette quoi. Après avoir passé des mois, des années à se focaliser que sur son runner, comme s'il prenait toute la place dans sa vie, une vraie obsession à n'y rien comprendre, à préférer même une personne telle que sa FJ, qu'il ou elle connaît très peu dans le réel, plutôt que de penser à ses enfants, à sa famille ou à sa carrière. Il y a toute une phase où le chaser ne pense qu'à son runner.
Pour moi, ça a duré bien un an et demi. Et petit à petit, à force de trébucher après les coups de rejet, même s'il se dit que c'est pas ça, le chaser trébuche et fatigue un peu plus de chasser sans cesse son runner. À force de rejet, à chaque coup de bâton, le chaser se tourne un peu plus vers lui, jusqu'à comprendre que lui-même se fuyait. Il commence alors à se prioriser. Et un jour, le runner devient une bénédiction. Un vrai amour inconditionnel, où on sait qu'on l'aimera toujours, mais on est capable de penser à sa maison, à ses enfants, à son côté pro et autres, à sa famille, ses amis, ses activités, sans que le runner empiète sur tout ça. Le runner, et ce parcours finit juste par devenir une force et plus un besoin. Le chaser lâche de plus en plus prise et sait avancer en s'aimant de plus en plus, sans penser seulement à son runner. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ce sujet. Sur le fait que pendant un temps, notre runner est vraiment notre priorité première. Et dans un sens, on continue toujours, parce que il a une grande place dans notre vie. Mais à un moment donné, on lâche. Et merci, c'est dû à tous les rejets que le runner nous envoie. Ces refus, qui sont reliés à l'abandon. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ce sujet. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les prochaines vidéos et regarder les anciennes vidéos. Il y aura plein de super infos sur ce sujet et d'autres sujets. Je suis là pour vous aider vraiment à avancer après 4 ans de parcours et d'observation chez des gens que je suis, des clientes, des clients et des amis et plein de gens que j'ai côtoyés durant 4 ans qui sont flammes jumelles. Et j'ai pu observer, je suis quelqu'un qui observe énormément. Et donc je vous fais plein de petites vidéos pour que vous puissiez avancer, comprendre et avancer au plus vite et vous sentir bien et en paix, en équilibre. Voilà, je vous invite à regarder mes autres vidéos et à me rejoindre sur ma page. Je vous mets tout en description, en barre de description. Et vous pouvez aussi m'écrire par mail. Prenez bien soin de vous, souriez, ce parcours est magnifique. Bye bye.